Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'accès au financement demeure toujours problématique pour le secteur privé. C'est ce qui a été mis en exergue à l'issue du 3e dialogue économique Madagascar-Union européenne ce jour au Carlton House. Seuls quelques opérateurs, importateurs et producteurs de riz profitent du prix du riz actuel, explique un économiste. Les suites dans l'affaire du limogeage du patron du FBI aux États-Unis, le président américain a tenté d'apaiser la situation en donnant une interview, un entretien où Donald Trump a reconnu avoir demandé à James Comey s'il était visé par l'enquête du FBI, une question qui s'apparente pour certains à des pressions. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, l'accès au financement demeure toujours problématique pour le secteur privé. C'est ce qui a été mis en exergue à l'issue du 3e dialogue économique Madagascar-Union européenne ce jour au Carlton House. Reportage. Le 3e dialogue économique Madagascar-Union européenne a eu lieu ce jour au Carlton House. Le thème de ce dialogue était les leviers de la compétitivité et le financement pour la croissance où le secteur privé et l'État représentés par le ministère des Finances et du Budget ainsi le ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé ont pu dialoguer ouvertement. Mais l'accès au financement demeure un problème majeur pour le développement du secteur privé. L'accès au financement qui reste toujours un boulot d'étranglement, ou l'appui aux exportations pour vraiment booster, appuyer, maximiser l'énorme potentiel de Madagascar en tant que, pas seulement comme grenier de l'océan Indien, mais aussi comme usine de l'océan Indien, mais aussi comme fournisseur des services de l'océan Indien et du reste de l'Afrique. Le ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé a également souligné cette difficulté de l'accès au financement. Nous avons évoqué la problématique du financement des entreprises. Nous connaissons tous les difficultés que rencontrent les entrepreneurs, notamment l'accès au financement. Mais il faut regarder les causes. Par exemple, il y a des dossiers qui ne sont pas bancables. Le taux est également très élevé. Les dirigeants encouragent toujours le secteur privé à investir, mais l'accès au financement demeure toujours problématique. Par ailleurs, le manque d'énergie ainsi que l'insécurité juridique dans le monde des affaires freinent également le développement du secteur privé. Toujours sur le plan économique, seuls quelques opérateurs importateurs et producteurs de riz profitent du prix du riz actuel, explique un économiste. Ils ont la main mise sur l'importation de riz. Ceci est une des raisons d'avoir révisé à la hausse le taux directeur de la Banque centrale de Madagascar, selon toujours cet économiste. C'est un reportage de Lily Rabiat. Une minorité d'importateurs a la mainmise et le contrôle de l'importation de riz à Madagascar. Ces mêmes importateurs produisent presque la totalité de la production rizicole dans le pays et décident des prix à appliquer dans le marché local. Ces opérateurs bénéficient également d'un taux préférentiel lors des importations. L'importation de riz, il y a effectivement une certaine spéculation sur le riz actuellement. Mais posons les bonnes questions. Qui importe les riz ? Et qui achète du riz au niveau local? Ce sont les gros opérateurs du marché riz. Qui se trouvent être les gros opérateurs du marché riz? Je m'excuse, mais ce sont des gens qui tournent autour du régime. Le gouverneur de la Banque centrale, le président de la BOA, le ministre de l'Agriculture. Ils savent très bien les opérations riz. Donc, je suis étonné qu'on soit étonné quand on parle aujourd'hui de spéculation. Comment ça se passe l'opération riz? Vous savez, ce n'est pas les gens qui collectent 1000 tonnes ou moins de 1000 tonnes de riz qui spéculent. Pour spéculer, il faut être un gros opérateur.
il faut jouer sur au moins 50 000 tonnes de riz au niveau local et autant au niveau importation. Donc, soyons clairs, les importateurs, les opérateurs locaux qui jouent avec moins de 1000 tonnes de riz, ce n'est pas eux qui spéculent, ce sont les gros opérateurs de riz. À titre de rappel, l'estimation de l'importation de riz de janvier à avril 2017 était de 40 000 tonnes et s'élevait finalement à 60 000 tonnes à cause de la hausse du prix du riz sur le marché local. En avril, le kilo du riz local se vendait à 2400 arrière malgré l'importation. Le prix du riz n'a constaté une légère baisse que ces 3 derniers jours, soit une baisse de 200 à 300 arrière. Le riz s'achète généralement à 2100 arrière le kilo actuellement. Le même problème de manque de riz est à craindre pour l'année prochaine. L'État opterait actuellement pour le riz hybride comme prévention à cette difficulté. Le ministre de l'Agriculture est en mission au Vietnam pour dénouer ce problème de manque de riz. Ce dernier n'est pas épargné des problèmes qui touchent le secteur riz, vu qu'il était acteur dans ce domaine depuis longtemps. Reste à savoir si sa mission profiterait à la population ou à une minorité d'opérateurs. Passons maintenant à un tout autre sujet. Le sénateur Rinan Diamandav n'a pas été convoqué au bureau de la gendarmerie pour enquête d'après le commandant du CIRGN à Nalamingue. Il semblerait que la police judiciaire traîne des pieds en vue du bouclage de ce dossier. C'est tout de suite les images. Le commandant du CIRGN à Nalamingue a apporté des explications sur l'affaire Rinan Diamandav ce jour suite aux 2 soins transmis envoyés par le procureur général de la cour d'appel. Il a expliqué que c'est la section recherche criminelle Fiadanan qui est en charge des 2 soins transmis. L'enquête commence pour le premier, a-t-il assuré lors d'une rencontre avec la presse. Toutefois, aucune convocation n'a été émise à l'endroit du sénateur Rinan Diamandav, a-t-il assuré. Quoi qu'il en soit, il a assuré que la gendarmerie et la police judiciaire en charge de l'enquête et qu'il ne faut pas se presser pour boucler cette affaire. Mais des questions se posent face à cette situation. Quand est-ce qu'une affaire est classée urgente? Une plainte pour menace de mort, diffamation, violence et voies de fait, ainsi que le dénigrement par voie électronique perpétré par un sénateur en exercice n'est-elle pas urgente? Il est à rappeler que lorsque le chef de poste de la gendarmerie de la commune Namour Namananzar a été victime d'une vindicte populaire, des forces de l'ordre ont vite été dépêchées sur place. Tout le monde connaît la suite, abus de pouvoir, incendie, arrestation massive et musclée. Les enquêtes ont été effectuées rapidement puisqu'un frère d'armes a été tombé. Qu'en est-il donc de cette affaire impliquant un haut responsable étatique? Il est à rappeler que le procureur général de la cour d'appel a déjà affirmé que le cas de flagrant délit est constaté dans cette affaire. Son immunité parlementaire ne joue plus dans ce cas, conformément aux dispositions constitutionnelles. La commémoration des événements du 13 mai 1972 sera réglementée demain. Une forte présence policière est attendue. C'est un reportage de Michael Ramorlaï. Les événements du 13 mai 1972 auront demain 45 ans. Mais la commémoration de cet événement sera réglementée notamment devant la maire d'Antananarivo. Les prises de parole sont interdites ainsi que l'attroupement. Le but étant de préserver la sécurité et l'ordre public. Les descentes dans la rue sont interdites, le dépôt de gerbes est réglementé. Ceux qui ont déposé sont priés de partir. Il n'y aura aucun discours et tout attroupement est interdit. Des portions de route aux alentours de la mairie seront également coupées. Les forces de l'ordre feront tout pour faire régner la sécurité d'après les explications. Certaines routes aux alentours de la mairie seront coupées. Il y aura des consignes à l'endroit des piétons et des automobilistes. Ceux qui tenteront de ne pas respecter la loi seront arrêtés et nous sommes prêts. Près de 600 éléments des forces de l'ordre seront mobilisés lors de la commémoration des événements du 13 mai. La population d'Ampeflouf, Amboudran, s'est émergée de son train de vie quotidien lorsqu'elle a entendu une forte détonation ce matin vers 8 h, émanant d'une maison. Une explosion a été entendue de cette maison, un feu s'est déclenché et s'est vite propagé jusqu'au dernier étage. Un court-circuit aurait été à l'origine de l'incendie à partir de l'utilisation d'un rice cooker. Les riverains ont essayé d'éteindre le feu, mais vainement. Les soldats du feu sont entrés en scène, mais le difficile accès sur les lieux du drame les ont ralentis. Il est à noter qu'il n'y a eu aucun blessé et aucun mort lors de l'incendie.
Dans l'actualité internationale, on en vient à l'affaire James Comey aux États-Unis. Le président américain est sous le feu des critiques depuis qu'il a limogé le patron du FBI. Donald Trump a bien essayé d'éteindre l'incendie en donnant une interview à NBC pour s'expliquer, mais il a plutôt attisé les flammes en admettant qu'il avait demandé à l'ex-directeur du FBI s'il était visé par une enquête. C'est un reportage de France 24. 3 jours après le scandale, Donald Trump s'est exprimé pour la première fois sur le limogeage du patron du FBI. C'est un frimeur et un beau parleur. Le FBI est dans la tourmente, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Regardez le FBI il y a 1 an, il était dans la tourmente. Moins d'1 an après, il ne s'est toujours pas remis. Dans cet entretien à NBC, le président apporte sa propre version des faits. Mardi, la Maison-Blanche avait dit que James Comey était renvoyé sur recommandation du ministre adjoint à la Justice. Selon Donald Trump, il s'agit surtout d'une décision personnelle. Le ministre adjoint a fait une recommandation, mais même sans, j'aurais renvoyé Comey. Pour le camp démocrate, le président voulait mettre un terme à l'enquête visant des liens entre sa campagne et la Russie. Donald Trump l'a indiqué, il avait dîné avec l'ex-patron du FBI et évoqué cette enquête, une intervention qui peut être considérée comme une tentative d'interférence. Oui, je lui ai demandé en effet, je lui ai dit si possible, pouvez-vous me dire s'il y a une enquête sur moi? Il a dit non, il n'y a pas d'enquête sur vous. Devant la commission d'enquête du Sénat, le directeur du FBI par intérim l'a rappelé, une enquête sur des liens entre des proches de Donald Trump et la Russie pendant la campagne électorale est en cours et elle se poursuit. Le travail des hommes et des femmes du FBI se poursuit malgré les changements de circonstances et les différentes décisions. Rien n'a été fait pour entraver notre enquête. Prochaine étape, mardi prochain. James Comey sera auditionné à huis clos devant les sénateurs de la commission du renseignement. Direction la Côte d'Ivoire, où des coups de feu ont été signalés dans le centre de Bouaké, deuxième ville du pays. Ces incidents provoqués par des soldats en colère sont le prolongement d'une mutinerie survenue au mois de janvier lorsque les militaires exigeaient au gouvernement le versement d'une prime. France 24. Bien, écoutez, des tirs sont encore régulièrement entendus dans le centre d'Abidjan à la mi-journée ici en Côte d'Ivoire. Ils proviennent, selon nos sources, des alentours de l'état-major des armées. Certains quartiers sont même quadrillés. Des tirs nourris ont également été entendus, vous le rappeliez, cette nuit et ce matin à Bouaké. C'est la deuxième ville du pays, épicentre de la mutinerie du mois de janvier. Et puis on nous signale également des tirs dans d'autres villes, à Guiglo, Mans, Odiéné. Des soldats donc visiblement en colère, pas d'accord avec l'annonce qui a été faite hier soir. Le sergent Fofana, qui se présentait comme le porte-parole des mutins, avait déclaré à la télévision nationale que les 8400 soldats concernés par la mutinerie du mois de janvier mettaient un terme à leur mouvement et qu'ils renonçaient à leurs revendications financières. Et bien, le regain de tension observé ces dernières heures ici en Côte d'Ivoire nous montre que cet accord est loin de faire l'unanimité. La situation reste extrêmement confuse à l'heure où je vous parle, mais on peut dire désormais que nous assistons effectivement à une nouvelle mutinerie, sans doute pas de l'ensemble des 8400 militaires, mais au moins d'une partie d'entre eux qui refusent de renoncer à la partie des primes qui ne leur a pas été versée. Je vous rappelle qu'en janvier dernier, les soldats réclamaient 18 000 € chacun. Ils n'en auraient reçu qu'un peu plus de 7 000. Enfin, pas de réaction officielle pour l'instant des autorités. On sait qu'un conseil national de sécurité devait se tenir à la mi-journée à Abidjan. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'accès au financement demeure toujours problématique pour le secteur privé. C'est ce qui a été mis en exergue à l'issue du 3e dialogue économique Madagascar-Union européenne, ce jour au Carlton à Nousi. Seuls quelques opérateurs importateurs et producteurs de riz profitent du prix du riz actuel, explique un économiste. Et enfin, on en vient à l'affaire James Comey aux États-Unis. Le président américain est sous le feu des critiques depuis qu'il a limogé le patron du FBI. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.